Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue aujourd'hui avec notre logiciel Bolt. Donc je vais vous montrer, grâce à cet outil-là, qui est un outil qui va nous permettre de créer n'importe quelle application mobile ou application web avec juste donc un langage humain. On n'a pas besoin de coder, on n'a pas besoin de taper aucune ligne de code. Il suffit juste de dire ce qu'on a besoin et cette application-là va faire le travail pour nous. Alors mais attention, pour pouvoir avoir un outil opérationnel et avoir une application solide qui fonctionne et qui tourne, vous avez besoin de taper les bons prompts. Alors les bons prompts, tout simplement, les bonnes instructions. Les informations que vous allez donner, transmettre à Bolt doit être vraiment faites d'une manière spécifique et surtout, après plusieurs tests qu'on a fait voilà, après plusieurs semaines, on a trouvé en fait que la première commande ou bien la première question ou bien le premier contact que vous avez avec Bolt, c'est vraiment le plus important parce que vous devez lui envoyer ce qu'on appelle un cahier de charge et vous savez, cahier de charge, c'est un petit peu le problème de plusieurs personnes. Il se peut que vous avez voilà des très bonnes idées dans votre tête, mais vous n'avez pas les connaissances, en fait, comment vous allez écrire ce cahier de charge-là et qu'est-ce que Bolt il a besoin. Parce que le cahier de charge de Bolt, en fait, il est différent d'un cahier de charge commercial. C'est comme si un cahier de charge spécifique qu'il faut l'envoyer à un développeur pour qu'il puisse tout simplement exécuter ce que vous avez besoin. Alors aujourd'hui, pour vous, en fait, j'ai créé, voilà, tout simplement, voilà, une pédagogie et un outil simple qui va vous aider à bien mettre en place votre cahier de charge sans avoir besoin, en fait, voilà, de chercher beaucoup, sans avoir besoin de collecter énormément de data ou des données. Je vais vous montrer ma méthode pour écrire le prompt parfait sur Bolt pour avoir le meilleur résultat et avoir la meilleure application mobile et application web en quelques minutes avec ce petit tutoriel. Je vous dis, regardez tout de suite ce que j'ai fait pour vous. Voilà, donc là maintenant je suis sur le site de Bolt. Donc là ici, tout simplement lorsque j'entre dans le site, je peux créer un compte gratuit. Et là, j'ai cet espace-là, c'est là où en fait il faut écrire en fait votre besoin et lancer la demande de création de votre application web. Mais ici en fait le problème qu'on a, c'est que les 10 erreurs en fait qui sont connues, c'est que si je vais mettre juste voilà une petite information comme ça, voilà, je mettrai une petite information comme ça et je lance en fait l'exécution, vous allez voir que la Bolt, il va faire, on va dire, de n'importe quoi. Pourquoi? Il va vous créer quelque chose, vous allez trouver une application, voilà, quelque chose d'extraordinaire, on peut dire, hein, pour quelques secondes de développement, mais attention, généralement, c'est un petit peu loin de ce que nous on veut. Et même lorsqu'on utilise ici ce qu'on appelle la génération ou bien l'amélioration de prompt, ça, c'est un outil, lorsque je clique, lui, il va essayer un petit peu d'ajuster ça. Généralement, il va essayer un petit peu de réécrire en fait ce message-là. Après plusieurs tests, on a compris que c'est pas suffisant. Donc vraiment, c'est très très général. Il n'y a pas des informations spécifiques. Et vous savez aussi, lorsque je travaille par exemple d'une manière manuelle, hein, donc là, ça c'est un exemple, par exemple, de cahier de charge, qu'on le fait lorsqu'on fait des discussions avec un client, lorsqu'on fait des recherches, donc on commence à collecter des datas et des données un petit peu de ce que le client il veut, il cherche. Mais ces données-là, en fait, si on va les injecter là tout de suite sur Bolt, c'est la même chose. C'est comme si je viens à un développeur et je lui dis, écoute, voici le cahier de charge du client et voici toutes les fonctionnalités et tout simplement, je lui donne pas une pédagogie de travail, je lui explique pas quelles sont les versions prioritaires, quelles sont les apparences que je veux, le client, il veut comment son site, quel est le design. Il y a énormément d'informations et généralement, lorsque je prends un cahier de charge, il doit y avoir des réunions aussi qui doivent être faites avec le développeur pour qu'il puisse vraiment comprendre. Bolt, c'est la même chose. Ici, il fallait tout simplement mettre une structure spécifique pour lui expliquer ce que vous voulez. Et là, après plusieurs tests, je dis bien qu'on a fait énormément de projets. Et là, je vais vous donner un petit peu la conclusion et comment vous devez ici écrire pour avoir, voilà, dès le début, une application ou bien un résultat là où on peut l'améliorer. C'est pas un résultat là où on va le corriger. Non, on passe sur l'amélioration. C'est mieux de partir sur voilà une mauvaise piste pour avoir voilà de résultats qui n'est pas vraiment souhaité. Alors, c'est très bien de comprendre en fait qu'est-ce que c'est une application web ou bien qu'est-ce que c'est une application mobile. Alors, si je dis qu'est-ce que c'est tout simplement
comment la machine, elle la voit, elle la regarde. Ça, c'est très important parce que n'oublie pas que Bolt a été créé pour surtout les personnes qui ont des idées, qui veulent faire du business. Donc, c'est pas pour les développeurs. Ce que je vais dire là maintenant, n'importe quel développeur peut le comprendre et le connaît déjà. Mais pour les personnes qui sont pas dans le codage, il fallait que vous compreniez quelque chose, comment une machine voit un site ou bien il voit une application. Si vous comprenez ça, vous allez voir que vous allez créer le meilleur cahier de charge qui va faciliter. Et c'est ça, en fait, un chef de projet, lorsqu'il parle à un développeur, en fait, il a une méthodologie avec laquelle il lui parle. Donc, il lui donne l'essentiel, il lui donne les informations que lui, il va l'aider pour créer votre application. C'est pas comme un commercial ou bien comme le client final qui connaît pas, lorsqu'il va aller parler avec un développeur, généralement, on trouve un problème de compréhension. Et c'est pour cela que les développeurs, d'une manière générale, dans les grosses boîtes, c'est pas eux qui sont en contact direct avec le client, il y a toujours un intermédiaire qui est un technico-commercial, voilà, qui capte la partie commerciale du client et le besoin, et hop, il essaie de transformer ça en un dialogue technique pour l'exécuteur qui est le développeur. Alors ça, c'est tout simplement un site internet. Juste comme ça pour tester, en fait, j'ai pris un site Quizart. Ça, c'est un site internet. Alors là, moi, lorsque je suis utilisateur, lorsque j'ouvre le site, je vois quoi? Je vois voilà, des boutons, je vois les fonctionnalités, je vois des vidéos qui m'expliquent comment ça se passe. Et moi, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement interagir, genre faire des connexions. Et ce site-là, il va faire quoi? Il va me donner des résultats. Il va me retourner, en fait, les informations que moi, j'aurais besoin. Tout simplement, j'entre ici et hop, 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 il va me faire des affichages, il va me faire des outputs. Donc ça, c'est que moi, utilisateur, comment il voit le site internet. Mais en réalité, je vous montre un schéma. C'est là, en fait, comment ça tourne. Alors, on a toujours trois niveaux. On a un premier niveau qui est l'utilisateur. Ok, l'utilisateur, il a quelque part deux choses à faire, hein. Une, il envoie ici donc les datas, les données. Ça veut dire il clique sur des boutons, il s'inscrit, il met son login, son mot de passe. Donc tout simplement, il fait entrer des datas. Ça veut dire même s'il va cliquer sur un bouton, c'est une entrée, c'est un data. Il a donné une action, il a demandé quelque chose. Donc l'utilisateur, il fait ça. Et l'utilisateur, en fait, il va recevoir. Donc tout ce qu'on va lui montrer, ça va être affiché, ça va être vu, lu, ça va être avoir un affichage. Et derrière, en fait, l'utilisateur, lorsqu'il regarde le site, il interagit avec le site, on parle de quelque chose qui s'appelle le front office. Ça veut dire l'interface. Et on l'appelle en fait en informatique l'interface en machine. C'est une interface qui doit être facile, qui doit être lisible, qui doit être cohérente. C'est pour cela qu'on ne peut pas mettre un site qui ne ressemble à rien. Il faut avoir un site beau, clair, simple, user-friendly, facile à utiliser. Et aujourd'hui, toute la course, en fait, pour toutes les applications, les grosses applications au monde, elle essaye de créer une interface qui permet l'utilisateur à mieux se convertir, à mieux acheter. On lui pousse à l'action et on fait beaucoup de call to action. En tout cas, on a une interface. Et derrière cette interface-là, derrière là, il y a quelque chose qu'on appelle le back-end, le back-office. Donc la partie back-office, c'est quelque part, c'est une partie hébergée dans un serveur qui contient quoi? Qui contient les fichiers, la base de données, en fait les informations. Et le back-end, en fait, c'est là où on a ce qu'on appelle le back-office. Ça veut dire que un utilisateur, lorsque il s'inscrit derrière l'administrateur pour voir les informations dans un back-office. Le back-office me permet d'ajouter les produits, de modifier des prix, de traiter des commandes. Donc c'est quelque chose que l'utilisateur n'a pas accès, elle est réservée à l'administrateur. Et bien évidemment, cette interface entre front et back, bien sûr, il y a échange d'informations. Là, si le client clique pour s'inscrire, il va envoyer des informations, email, nom, prénom, téléphone. Ces données-là, ils vont être là dans le back-end et ils vont être stockés dans ce qu'on appelle la base de données. Et une fois qu'ils sont stockés, on peut lui renvoyer un message, enregistrement terminé avec succès. Voilà, c'est un petit peu ça l'information comment elle tourne. Donc, lorsque vous avez ça dans votre tête, lorsque c'est clair pour vous comment ça se passe, alors là, je vous dis, vous avez maintenant ce qu'il faut pour pouvoir demander à Bolt à exécuter un cahier de charge. Si vous connaissez dans votre tête qu'il y a quoi? Il y a un front office, il y a un back office, il y a un design, il y a des informations. À ce moment-là, moi, lorsque je vais créer en fait mon cahier de charge, je vais le faire avec une structure très claire, très simple. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Comment je peux créer un cahier de charge, je dis bien en quelques secondes. Tout de suite, je vous montre le système que j'ai mis en place.
Alors, j'ai créé pour vous ici un GPT, c'est-à-dire un système, là, un assistant, gratuitement. Je vais vous laisser le lien dans la description pour que vous puissiez tout simplement, en fait, avoir accès à cette interface-là. Alors ça, il permet de faire quoi? Il permet que vous allez tout simplement, soit vous le donnez votre idée d'application. Vous le dites, voilà, j'ai envie de créer une application mobile qui permet de faire ça et ça a juste une ou deux lignes maximum. Le système, il va faire quoi? Il va vous renvoyer en fait 5 outputs, ça veut dire 5 données qui vont constituer votre cahier de charge. Un, il va vous donner un nom que lui, il propose pour votre brand, pour votre marque d'entreprise ou marque de l'application. Si vous avez un pour vous, vous connaissez déjà le nom que vous voulez faire, bah, tant mieux, vous pouvez tout simplement ne pas lui demander. Deux, il va vous donner tous les détails qu'on est obligé de le mettre dans ce qu'on appelle un back-office. Lui, il va comprendre à partir de votre idée, il va savoir parfaitement le back-office, le back-end, comment il va être créé et qu'est-ce qu'il doit y avoir comme fonctionnalité dedans. C'est automatiquement, là, il va le faire pour vous. Vous n'avez pas besoin à développer, comme on a vu ici, des cahiers de charge dès le début, hein, dès que vous commencez d'une manière très très poussée comme ça. Non, parce que ça reste toujours des points que vous allez les collecter dans le besoin et ça, on peut le faire plus tard. Mais au début, pour lancer mon application, je vais besoin de la marque, le nom de la marque, j'aurai besoin de back-office et ce GPT-là, il va vous donner la troisième information, c'est le front office. Ça veut dire l'interface, comment elle doit être pour que ce soit user-friendly, pour que ce soit adapté au téléphone, adapté à l'iPad, aux ordinateurs, pour que toutes les fonctionnalités de votre idée vont être appréciées, vont être affichées dans votre front office. Et par la suite, il va vous donner une proposition de menu. Il va vous dire, selon votre idée, voici les menus qui doivent être mis sur votre site internet. En plus de ça, il va vous proposer la cinquième point, information qui est très importante, le cinquième point, c'est les technologies qui doivent être utilisées dans ce genre de projet. Parce que vous savez, le genre des technologies, les technologies, ça s'avance très vite, ça se développe, ça change. Si vous allez chez une boîte de communication, vous avez votre idée, alors il se peut que la boîte de communication va exécuter la programmation et tout selon elle ce qu'elle maîtrise. Mais elle, ce qu'elle maîtrise, c'est pas on n'est pas sûr que c'est la dernière technologie ou bien ce qui est adapté à mon système. Par exemple, si moi je suis une boîte de com qui fait que les sites avec WordPress, vous venez, vous pouvez créer un besoin très spécifique, qu'il faut avoir un développement spécifique, que peut-être une plateforme e-commerce Shopify elle marche bien pour vous, mais vu que moi je bosse que avec WordPress et je sais que oui, je peux le faire avec WordPress, là je vais vous proposer WordPress. Par contre, si je vais le faire avec Shopify, peut-être qu'il y a des plugins et des extensions prêtes déjà sur Shopify qui accélèrent le développement, qui me donnent quelque chose de beaucoup plus poussé, avancé en un peu de temps et ça ne demande pas que je développe, par exemple. Alors le choix de la technologie et la technologie adaptée à votre idée, ça c'est le système qui va vous le proposer. Et là, moi j'ai mis en place deux méthodes. La première méthode, là, je peux tout simplement ici écrire en quelques lignes l'idée. Et la deuxième méthode, ça, je peux tout simplement copier le lien d'un concurrent. Je viens, je dis, écoutez, je veux faire quelque chose comme ça. J'ai aimé ce site-là, cette application-là, cette idée-là, ce programme, ce design. Qu'est-ce que vous allez me proposer? Alors attention, ça, il y a deux informations importantes. Ce que là, je vais vous donner, en fait, c'est pas le cahier de charge qui détaille toutes les fonctionnalités à vraiment un centimètre près. Ça veut dire pour chaque bouton, il vous donne tous les scénarios possibles et imaginaires. Pourquoi? Parce que sur Bolt, si vous donnez un cahier de charge de 90 pages, croyez-moi, il ne va pas vous donner le bon résultat parce qu'il est limité en fait au nombre de tokens de consommer. Et surtout, c'est comme un développeur, hein. Dans un projet de programmation, on utilise des méthodologies, hein, donc incrémentales, des méthodologies en fait spécifiques sont connues qui nous permettent en fait de progresser dans le projet et de confirmer en même temps.
Il y a énormément en fait de méthodologies, il y en a celles qui sont spirales et tout, mais sans entrer dans les détails. Ici avec Bolt, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il est très très fort lorsqu'on travaille du méthode incrémentale avec lui. Ça veut dire on lui donne toute l'application, l'objectif, front, back, il crée les boutons et par la suite qu'est-ce que je fais? Par la suite j'entre en zoom avec lui. Quoi zoom? Ça veut dire je zoome, j'entre en détail avec lui pour lui dire ok tiens, cette fonctionnalité-là que tu l'as mis, je suis en train de la tester, mais je pense que tu dois ajouter ça et ça et ça dedans pour que ça soit encore plus détaillé. Et lorsque vous allez avec ce mécanisme-là, vous allez voir que côté codage, ça avance beaucoup mieux et ça vous donne vraiment l'application que vous cherchez d'une manière progressive. C'est ça comment ça se passe. On a pu tester, on a fait des tests de lui donner un cahier de charge de 90 pages, complet, vraiment raffiné, il y a tout dedans, mais on était obligé tout le temps de repasser vers les étapes et de corriger, de lui demander d'exécuter certaines demandes qu'il n'a pas pris en considération. Ok, allez, maintenant on va tester. Je vais tout simplement tester les deux méthodologies. La première pour donner une idée, la deuxième, on va lui donner tout simplement un site internet et on va voir le résultat. Le résultat va être en fait sous format de prompt. Ça veut dire, c'est pas uniquement un cahier de charge, ça veut dire que lui, il va donner l'ordre à Bolt. Il sait très bien ce système-là qu'il est en train de parler à Bolt. Donc tout ce qu'on a à faire par la suite, c'est de copier et de faire coller, rien d'ajouter de plus, sauf si au niveau du nom de brand, si le nom qu'il nous a donné ça ne nous intéresse pas, on n'aime pas, on peut mettre notre propre nom dedans ou bien commencer avec un nom voilà, de test et que par la suite vous pouvez le changer. Je vous montre maintenant avec un test pour mettre une idée et la copier et par la suite pour un site internet et voir un petit peu la différence. Alors là maintenant, je vais commencer donc à mettre une idée. Alors là, je vais copier tout simplement cette idée-là. Je vais lui dire, je souhaite créer une application web pour aider les étudiants et les élèves à travailler leur homework à partir d'un document qui vont le scanner avec leur téléphone. Voilà, ça c'est l'idée. J'ai une idée de créer cette application-là. Donc, vous voyez là, je donne juste l'idée. Je peux bien sûr donner un peu plus d'informations et de détails si je veux, mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de me renvoyer en fait les 5 data, les 5 informations, brand, il va me donner donc l'objectif, le front office, le back office, le menu, et il va me donner bien évidemment ces informations-là, surtout la technologie à utiliser, hein. Donc là, je lance. Ce qui va se passer, donc là, il va commencer donc à générer et vous allez voir qu'il va voilà commencer déjà. Là, le prompt, en fait, vous voyez, c'est un format de prompt ici. C'est-à-dire que là, il est en train d'écrire prompt pour Bolt. Ça veut dire, il lui dit, je veux que tu crées une application web nommée et il donne là scan de voir. Donc, du coup, il a voulu en fait que je fais un copier-coller. C'est pas uniquement le cahier de charge. Et par la suite, là, il vient de me donner le nom de l'application. Et là, il a fait un petit récap sur ce qu'on appelle l'objectif. Ça, c'est très, très important. Parce que grâce à l'objectif, Bolt, en fait, il va savoir un petit peu quelles sont peut-être les fonctionnalités, même si toi tu l'as pas cité, mais lui il sait qu'ils sont importantes, qu'il lui il programme ou bien sa façon de faire la conception de sa base de données, la conception, bon pas la base de données parce que la base de données on va le faire avec une connexion avec la base, mais le modèle conceptuel qui va le créer, lui, c'est un modèle qui trop travaillé avec cet objectif-là, qui c'est très important lorsqu'on envoie une requête à Bolt, il fallait vraiment qu'on définisse notre objectif. Par la suite, là, il vient de donner en fait la partie back-office. Si vous voyez là, au niveau de partie back-office, on n'aimerait pas donner en fait les détails. Ça veut dire là, si je dis gestion des utilisateurs. Donc là, il permet l'inscription, la connexion, la gestion des profils des étudiants. Par exemple, rien que pour celle-là, je peux lui dire à côté dans la gestion d'utilisateurs, voici les fonctions que tu dois trouver. Partie pour créer mot de passe, changer mot de passe, double authentification, partie pour télécharger la photo, changer la photo, parrainage. Oui, je peux faire énormément de détails, mais au début, lorsque je lance ma première prompt, mieux le lancer comme ça. Lui, il va mettre en place en fait cet espace-là, et par la suite, lorsque j'entre à travailler sur ce module-là, à ce moment-là, que je commence à lui donner les fonctionnalités qui va les travailler, qui va se concentrer sur ça, et le résultat, vraiment, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que lorsque vous le donnez de cette manière-là, et vous commencez à détailler par la suite, ça donne un résultat beaucoup plus poussé. Donc là, voilà, je donne en fait les différentes informations que lui, il doit les mettre en place au niveau donc du back-office. Par la suite, là, une proposition de menu pour qu'au niveau interface en machine, parce que le menu, en fait, il va définir aussi l'interaction avec l'utilisateur. C'est pour ça, après le menu, on essaie de définir le front office. Ça veut dire là, côté
visuel, qu'est-ce que je veux que tu mets pour l'utilisateur afin qu'il interagisse, afin qu'il je puisse collecter les datas, hein. Et du coup, bien évidemment, là, côté design, il va un petit peu voir quelles sont les interfaces adaptées pour ce genre donc de front. Et là, finalement, je termine avec une technologie. Je lui dis, voilà les technologies à utiliser. Donc là, au front, quel type de technologie que tu vas utiliser, le back-office, la base de données, le système ici donc de lecture, en fait, l'extraction du texte à partir des images. Alors ça, par exemple, par rapport à ça, je peux par la suite, en fait, lorsque je commence à travailler, je lui dis, tiens, je veux que dans cette partie-là, tu travailles avec le chat GPT pour que tu détectes que tu lis, voilà, les images et tout. Donc du coup, à ce moment-là, qu'il va commencer à développer le module de chat GPT et faire les API et faire les intégrations. Mais si dès le début, en fait, vous allez lui donner, en fait, ces détails-là, ça, en fait, c'est un petit peu ce qui va le faire un petit peu ralentir. Il peut aller dans tous les sens et c'est pas le résultat qu'on cherche et on va se trouver après en train de corriger. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, lorsque je commence par la suite, hein, à raffiner en fait et à travailler le site, ça, je peux cliquer sur ça, aller ici, revenir à ChatGPT, lui dire, OK, pour le OCR, quels sont les AI ou bien les intelligences artificielles que je peux travailler avec. Et à ce moment-là, ChatGPT il va me proposer d'utiliser l'API de ChatGPT. Et à ce moment-là, je copie cette information-là et je le ramène à lui pour lui dire, concentre-toi, focus sur ce module-là et fais-moi le travail. Je ne le fais pas tout de suite dès le début. Il a une petite note qu'on le met ne pas s'arrêter avant que toutes les fonctionnalités, les boutons soient cliquables et fonctionnels. Lui, lorsqu'il prend cette information-là, en réalité, ça ne veut pas dire qu'il, lorsqu'on dit fonctionnel, c'est-à-dire que la tâche fonctionne à 100%, mais lui, fonctionnel pour qu'il relie toutes les interfaces et surtout, il relie toutes les fonctionnalités. Mais après, est-ce qu'il est réellement fonctionnel? Il se faut tout simplement, lorsque je reçois la version 0, je la parcours et par la suite, je prends une à une les fonctionnalités pour que j'entre en détail avec lui. Alors, let's try now. On va tester avec la partie création. Ça veut dire je lui donne un lien d'un site internet et voir un petit peu qu'est-ce qu'il va me retourner si je lui donne juste le lien d'un site internet. Alors, pour tester ça, c'est très simple. En fait, je vais prendre un site internet. Je peux prendre tout simplement ce site-là. Je vais le copier, d'accord? C'est just one page, hein, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais je pense que c'est suffisant pour qu'il puisse comprendre ce que je veux, ce que je cherche. Alors, à ce moment-là, attention, je vais cliquer ici. Et là, lorsque je clique là, hein, c'est un petit peu la partie de chat GPT. On va travailler avec le modèle Search. C'est un modèle, en fait, qui est capable d'entrer, parcourir et ramener donc l'information. Il y a énormément d'autres outils en fait qui font ça en intelligence artificielle, mais personnellement, j'aimerais bien bosser avec le chat GPT et surtout avec la création des assistants GPT parce que je peux les partager et c'est très très simple en fait de les améliorer parce que ce lien-là, lorsque vous allez entrer et utiliser, bien évidemment moi, avec un petit peu le feedback des utilisateurs, je l'améliore. Lorsque je l'améliore, toute personne qui a accès, il va tout simplement bénéficier de voilà de l'information et du coup, ça va nous permettre bien évidemment à mieux améliorer un seul assistant. Alors, ici, je clique ici, je lui dis que j'ai un lien. Je veux que tu t'inspires à partir de ce site-là. Ce que je vais faire, je vais tout simplement copier-coller le lien de site et là, je lance. Donc, ce qui va se passer en fraction de seconde, il a fait le nécessaire en fait et là, c'est parti. Il me donne en fait voilà un nom et du Snap. Donc j'aime bien du Snap un petit peu pour faire, si tu veux, une référence à Snapchat, hein, peut-être, et du pour l'éducation. C'est sympathique. Et là, voilà, il me donne les objectifs, il me donne la partie back-office, il me donne la partie menu, voilà un petit peu de menu, tu vois, il a beaucoup inspiré par rapport donc ce qui est existant et encore il a ajouté des choses, hein. Par exemple là au niveau du menu, si je regarde, scanner une question, saisir une question, historique, profil, paramètres, support, si je reviens ici, il n'y en a pas ça dans le menu, hein. Donc là le menu il est un peu pauvre, mais lui lorsqu'il a fait le tour, il a compris que cette application là, voici les fonctionnalités qu'elle le fait, voilà, Ask Question. Il a vu bien sûr un petit peu l'historique ici hein, par rapport en fait les informations qui sont partagées ici. Il y en a énormément des data et des informations. Donc il a bien compris, il a bien saisi de quoi il s'agit. Et là, il va me proposer le menu. Là, la partie front office.
Et là, donc, si je descends un petit peu, la partie technologie. Donc voilà. Par exemple, là, il a parlé de l'intelligence artificielle. Donc, contrairement au juste lorsque je lui donnais une idée, ça j'aime bien parce que là, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, on va creuser avec donc les modèles comme celle de GPT pour la reconnaissance de texte dans l'image ou bien dans la vidéo, reconnaissance d'image, tu vois. Donc là, un petit peu, sincèrement, je pense que la qualité qu'il a retournée à partir d'un site internet, elle est vraiment top. Et voilà, la note, ne pas s'arrêter avant que toutes les fonctionnalités et les boutons soient cliquables et fonctionnels. Et là, ça vraiment très très important. Donc du coup, attention, pour lancer en fait le site internet, il fallait réellement être donc connecté à ce lien donc de GPT parce que derrière en fait, il y a tout simplement les instructions que je l'ai mis en place pour avoir vraiment ce résultat-là d'une manière voilà très très pointue. Donc du coup là, je viens d'avoir donc la création de prompt qui le cahier de charge de Bolt, un prompt, je ne vais pas dire parfait, mais presque parfait avec les tests qu'on a fait, mais ça peut encore s'améliorer, on peut encore ajuster quelques consignes avec aussi les améliorations, bien les futures versions de Bolt, on ne sait pas aujourd'hui quelle est la démarche qui va le faire, est-ce qu'il va y avoir un Bolt 2.0, 3, on ne sait pas un petit peu comment ça va se passer et du coup, grâce à ça, je peux commencer la demande de programmer un site ou bien une application ou bien tout simplement voilà, une fonctionnalité mobile sur Bolt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.